Cette semaine, nous cuisinons en compagnie de Romain du bistrot Les Canailles à Metz. On va s'occuper apparemment de canard. C'est ça. Tu as déjà préalablement fait confire des cuisses de canard. On va faire quoi exactement avec ça? C'est ça. Donc j'ai fait confire des cuisses de canard, mais pas dans la graisse, dans le bouillon, parce que je trouve que c'est quand même un petit peu plus léger, un peu plus digeste. C'est sympa, tu penses à la ligne? Ouais, c'est ça. Donc voilà, on a un reste de cuisses de canard, on a fait un repas le dimanche, on veut le retravailler mais d'une autre façon. Donc ce qu'on va faire, on va prendre nos cuisses de canard qui sont déjà cuites comme tu l'as dit, on va enlever la peau, les os, les nerfs, on va garder uniquement la chair. On va la retravailler dans un petit peu de bouillon de canard dans lequel on aura agrémenté un jus de veau. Pour faire un liant à la farce, on va dire. On va ajouter un petit peu de gourmandise avec une escalope de foie gras. Et on va l'enrober tout simplement dans des feuilles de chou. Donc on va faire une espèce de petite ballotine. C'est ça, une ballotine de canard, foie gras, un ça. truc un peu gourmand. Le chou farci au canard. Ça marche. Dis-moi, tu veux que je fasse quoi? Les cuisses de canard, on va les dépioter. Donc tout simplement, on va enlever, je te montre la première, je te laisserai faire la deuxième. Ça marche. Donc on va enlever la peau. Oui. Et puis ça se enlève très facilement. Ouais, ça s'enlève bien, ouais, c'est cuit. Hop, et ensuite, on va aller chercher la chair et on va légèrement les décrocher. D'accord. Comme ceci. On peut le hacher hein, si on veut, hein, mais moi je trouve que ça s'enlève relativement bien. Ouais. Tu les as fait confire combien de temps dans le bouillon? Ouais, ça a cuit à peu près 4 heures au four dans le bouillon, donc dans une plaque à 170-180 degrés. Mais c'est bien, je trouve, de prendre cette option de le cuire dans le bouillon. Ouais, je trouve que c'est d'une part plus digeste, ça évite de rajouter un apport de matière grasse quand même. Hein. Là, au moins, tu cuis dans le bouillon de légumes, ça reste quelque chose d'assez bien en termes d'apport calorique. Oui. Hop. Pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais? Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai déjà un petit peu anticipé. Donc j'ai pris un chou vert, chou vert classique frisé, que j'ai dépioté, que j'ai cuit à l'anglaise, donc eau bouillante salée. Eau bouillante salée avec un petit peu un petit cube de bouillon de volaille par exemple. Là, ce qu'on va faire, on va juste enlever les côtes qui vont être pas forcément intéressantes en termes de mâche. Donc je viens prélever les côtes comme ça. Donc on aura besoin d'à peu près 3 feuilles de chou par chou farci. D'accord. Pour une ballotine. Pour une ballotine, tout à fait. Ça, c'est une recette que tu fais plutôt en automne, hiver? Oui, tout à fait. Je fais ça en automne, en hiver. Tu vois, c'est le plat un petit peu réconfortant, le plat gourmand. simple au final, familial, tu vois, mais réconfortant, qui ramène un peu de chaleur. Ça, c'est bien quand il neige dehors. Ça, tu es sûr que tu fais un carton avec ça. Tu te régales. Ah ouais. Tu vas l'accompagner avec quoi? Alors, on peut l'accompagner avec plein de choses différentes. Là, sur cette recette, cette fois-ci, on va faire juste une petite embeurrée de chou, encore une fois, pour rester sur le thème du produit et pour éviter aussi le gaspillage. Alors, du coup… Je récupère donc mon petit jus, donc c'est le jus de cuisson du canard lié au fond de veau. D'accord, voilà, tout simplement. Tout simplement. Et ça va te faire, on va dire, le liant. Tu mélanges ensemble. D'accord. En fait, tu nourris ta viande et ça te permet de lui apporter de la gourmandise et de l'onctuosité, encore plus. Ça. Ça va être enveloppé dans la feuille de chou, donc du coup la sauce va rester. Ouais. Voilà, là on est bon. Donc ensuite, nos feuilles de chou, donc la côte est enlevée, comme ça on a gardé que la meilleure partie. Voilà, on va en mettre 2, on en rajoutera certainement une 3e. Tu veux vraiment que ça tienne bien. Alors au cœur, tu mets donc ton canard. Un petit peu de farce, voilà. Je vais prendre mon escalope de foie gras. Donc que tu as poêlé. C'est ça. Et laisser refroidir. Allez, je sais que t'es gourmand, j'en mets une entière. Waouh. Voilà. Et ensuite, finalement on aura besoin de 3 feuilles là. On aura besoin de 3 feuilles, ouais, c'est ce que je te disais avant. Après, ça peut passer avec 2. On assure le coup. C'est ça. Et donc tu refermes. Et ensuite tu vas la façonner et la ficeler. Alors, je vais un petit peu presser, voilà. Je vais me mettre au-dessus parce qu'il y a certainement un petit peu d'excédent d'eau qui va couler. D'accord. Ouais. Et voilà, c'est façonné. Un gros chou de Bruxelles. Oui, c'est ça. Et ensuite, tu vas ficeler. Bon, on va ficeler pour assurer le coup à la cuisson. Et alors, justement, la cuisson, tu vas la cuire comment? Alors, réellement, c'est pas une cuisson qu'on va faire. C'est une remise à température. Oui, tout à fait. Vu que le canard est cuit, le chou est cuit, le foie gras est cuit. Donc, on va surtout faire une remise en température. Donc, c'est une recette, en tout cas, à la maison qu'on peut préparer d'avance.
Tu mets ça au four le matin, une fois que c'est chaud, tu laisses le four dans le four éteint. D'accord. Ça, il n'y a pas de problème. Je veux dire, ça risque rien. Ça risque rien. Il n'y a D'accord. pas de problème de surcuisson, Non. puisque tu es sur des cuissons Qui sont déjà réalisées, Ah ouais. quoi. Et puis tu es sur des longues cuissons. Tu es sur des cuissons longues. Donc voilà. Ce qu'on fait, moi, ce que je conseille, un petit bac pour mettre au four T'as mis avec de un l'eau petit peu. Ah, Moi, t'as j'ai mis- récupéré un peu de cuisson de mon chou, en fait. D'accord, Voilà, ok. avec le bouillon. Ah, et tu mets un petit peu. Voilà. C'est ça. Comme ça, au moins, ça sèche pas. Comme ça, au moins, on a quelque chose qui a hydraté pendant la cuisson. Et on a un produit qui est super moelleux. How do you get out of bed in the morning? How do you wait to carry the day? Yeah, I sing for pleasure. I've sung for pain. I'm still halfway to nowhere. I'm still nothing today. C'est divin. En fait, c'est très bon parce que on a l'aspect légumes, donc léger. En plus, le chou, voilà, ça reste un légume qui est excellent pour la santé. Super digeste. Et en même temps, le côté canard, foie gras, qui donne vraiment toute la gourmandise avec la petite sauce comme ça. Ouais. Puis tu vois, le fait de rajouter la sauce dans la farce, ça fait que tu as quelque chose qui est super onctueux. Ouais. C'est pas sec. Non, c'est un plat vraiment réconfortant. On va dire Je ça te comme disais ça. en début de recette. Ouais. Non, c'est top. Ensuite, Romain, Ensuite, donc. on part sur du poisson. Ouais, c'est ça. Quelque chose que tu affectionnes, je crois, en Ouais. plus. On va travailler un filet de maquereau, donc, avec une petite courgette à ma façon. Donc, une courgette ratatouille. Donc, on va creuser la courgette, on va la farcir de ratatouille, crumble de parmesan pour la gourmandise, toujours, et une petite sauce basilic.